C'était -1. Samedi 6 mai, alors que les yeux du monde entier étaient rivés sur l'abbaye de Westminster, où se déroulait le couronnement des nouveaux souverains du Royaume-Uni, la reine Camilla a bien failli capter toute l'attention. Pour les mauvaises raisons. Vêtue d'une sublime robe en soie créée de la main du couturier britannique Bruce Soulthill, l'épouse de Charles III se préparait à faire sa grande entrée en l'abbaye. Accompagnée de ses ladies in attendance ou dames de compagnie, parmi lesquelles Fiona Marie Petty Fitzmaurice, marquise de Lansdowne et sa sœur Annabel Champ Elliott, la nouvelle reine peaufinait une dernière fois son apparence. C'est à ce moment qu'Annabel Champ, sans le vouloir, a froissé la robe de sa sœur. Alors que l'épouse de Charles III se préparait à entrer dans l'abbaye de Westminster, sa création Bruce Soulthill, toute de soie, lui collait littéralement à la peau. Ou plus précisément, au postérieur. Un incident qui n'a pas échappé aux experts en royauté du magazine Harper's Bazaar. Fort heureusement pour la reine, son derrière était camouflé par sa cape d'apparat, ou robe of state. Camilla a alors évité l'exposition de son royal behind devant les caméras du monde entier, alors qu'elle descendait la nef de l'abbaye. Supérieur à couronnement Charles III, la famille royale salue la foule depuis le balcon de Buckingham Palace, sans le prince Harry Kate, en retard pour la procession hormis l'incident de la robe de Camilla. Un seul autre détail est venu troubler le programme millimétré de cette journée. Alors que la procession royale faisait son entrée en l'abbaye de Westminster en amont de la cérémonie de couronnement, le prince, la princesse de Galles et leurs enfants manquaient à l'appel. Tant et si bien que Charles III et Camilla sont arrivés sur les lieux avant eux. Un comportement assez surprenant de la part du duc et de la duchesse de Cornouailles et de Cambridge. Peut-être avaient-ils été retenus par le jeune et espiègle prince Louis, qui n'a pas manqué d'amuser la foule, une fois sur le balcon du palais de Buckingham. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, agence.